Je m'appelle Agnès Linglard, je suis pédiatre, chef du service endocrinologie et diabète de l'enfant à Bicêtre Paris-Saclay et je suis également coordinatrice du centre de référence des maladies rares du métabolisme du calcium et du phosphate, qui est un réseau de centres experts qui prennent en charge les patients atteints d'hypophosphatémie liée à l'X. Faire des études de recherche clinique, c'est pour moi indissociable du soin et de la prise en charge des patients. C'est très important de bien comprendre ce qui se passe pour pouvoir mieux soigner. C'est dans cet objectif que nous avons décidé de faire une étude pour analyser la déformation des membres inférieurs des patients atteints d'hypophosphatémie liée à l'X, mais aussi leur capacité à marcher et le retentissement de la maladie sur leur démarche. Ce qui est très important, c'est que cette étude rassemble plusieurs équipes qui apportent chacune ses compétences. Il y a les ingénieurs, les chirurgiens orthopédistes, mais aussi les chercheurs qui permettent tout l'environnement de recherche et notre équipe clinique ici avec toute l'équipe de recherche clinique. 43 enfants et adolescents ont accepté de participer à cette étude qui s'est déroulée sur une période d'environ 2 ans. Nous avons commencé par faire des radios aux patients en utilisant le système EOS, qui est un système qui a 2 avantages. Le premier, c'est qu'il délivre très peu de rayons. Et le deuxième, c'est qu'il permet de faire en même temps une image de face et une image de profil qui, lorsqu'elles sont combinées, vont permettre une reconstruction en 3 dimensions. Pour faire l'analyse de la marche, nous avons disposé sur le corps des patients plusieurs marqueurs, c'est avec des systèmes de ventouses, qui sont reconnus par une caméra. Le gros travail de cette étude, en particulier pour l'équipe d'ingénieurs et l'équipe de chercheurs, cela a été de combiner cette reconstruction en 3 dimensions avec cette analyse dynamique de la marche. Nous avons tiré plusieurs résultats de cette étude et de ces analyses. Le premier, c'est que la forme du fémur et la forme du tibia vont influencer la marche des patients. Le deuxième résultat, c'est que la longueur des pas d'un patient atteint d'hypophosphatémie liée à l'X est la même que n'importe quelle autre personne du même âge. En revanche, la cadence et la vitesse de la marche sont diminuées chez les patients atteints d'hypophosphatémie liée à l'X en comparaison à d'autres enfants du même âge. Le troisième résultat qui nous paraît important, c'est que pour marcher, finalement, un patient atteint d'hypophosphatémie liée à l'X va devoir dépenser plus d'énergie, c'est-à-dire qu'il va faire plus de mouvements avec, en particulier, le bas de son corps et les hanches, pour pouvoir maintenir une vitesse et un pas avec un déroulé le plus normal possible. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que plus les déformations étaient importantes et visibles, plus cela impactait la qualité de la marche. On a pu déterminer que l'analyse radiologique était importante. Cependant, c'est un outil qui est peut-être moins utilisable en pratique clinique. On n'a pas tous des plateformes de marche dans nos services. Donc, il y a certains résultats qui vont être déployables immédiatement dans notre activité de tous les jours et d'autres qui vont plutôt amener à poursuivre une recherche, à développer peut-être des outils plus sophistiqués pour analyser la réponse au traitement et l'évolution de la maladie chez les enfants atteints d'hypophosphatémie liée à l'X.